Bonjour, chère étudiante. On va commencer les exercices pour vous préparer au deuxième contrôle. Donc, كيف ما عرفتوا, le deuxième contrôle, la majorité منكم غيدوزوا après les vacances, Inch'Allah. Ou غنخدم معكم trois exercices اللي كيلخصوا بزاف la partie من الدروس واللي مفيدين بزاف. Ou bien sûr, غادي نوقفوا على chaque information et on va la détailler. Donc, j'ai déjà commencé à parler en arabe et en même temps en français. Les étudiants biofifemo et même les étudiants les qui parlent en arabe, alors, n'oubliez pas à vous abonner sur ma chaîne. Dites-le abonner sur la chaîne. On va comme sur la صندوق الوصف, mon compte sur Instagram. Alors, à la barakatillah. Alors, le premier exercice, c'est un exercice de chapitre 2 de la respiration. Alors, reliez par flèche chaque élément dans le groupe. Alors, on a premièrement alvéole pulmonaire. D'accord? Alvéole pulmonaire, tout simplement, on va le trouver au niveau des poumons et au niveau des sacs alvéolaires. On a la structure des poumons. Je les poumons. On a un poumon droit, un poumon gauche. On a la trachée. Chaque trachée va se ramifier. La trachée va se ramifier en deux branches. Et chaque branche va se ramifier en plusieurs bronchioles. Avec le bronchiole, je vais trouver le sac microscopique في بزاف les alvéoles كنسميو le sac alvéolaire بحال واحد العنقود. انا اش كنقول لمي étudiants بحال واحد العنقود ديال العنب وكل عنبه هو l'alvéole pulmonaire. دونك عقلوا عليها مزيان. l'alvéole pulmonaire راهي البنيه فوالا دونك اقل حجما اللي كنلقاوها au niveau des pulmonaires. Donc, alvéole pulmonaire, c'est un sac microscopique rempli d'air situé dans les poumons. Donc, ils sont remplis d'air. Deuxièmement, inspiration. فاش كتسمع inspiration داخله في la définition de la respiration ديال التنفس. La respiration, c'est quoi? Tout d'abord, c'est l'inspiration et l'expiration. D'accord? يعني الشهيق والزفير. L'inspiration هو الشهيق, c'est-à-dire que l'air هو اللي كيدخل ديال les poumons. Donc, tout simplement, je vais dire mouvement pendant lequel l'air entre dans les poumons. Troisièmement, on a oxymètre. Oxymètre, c'est un appareil. خدمنا به بزاف première AC. Il sert tout simplement à mesurer la quantité ou bien la teneur en dioxygène ou O2 dans l'eau et même dans l'air. يعني هو واحد الآلة كتخلينا نوزنوا كمية الأكسجين في الماء وحتى الهواء. رابعا عندنا ستومات. فاش كنسمعوا ستومات شوف اون فوا تسمع ستومات تفكر لي فيجيتو. داكوغ une fois تسمع كلمة ستومات تفكر les végétaux. C'est quoi les stomates? Au niveau des plantes, je vais trouver, on trouve bien évidemment des feuilles. Là, je parle des plantes vertes. يعني كندوي على النباتات الخضراء. À la surface inférieure des plantes, des feuilles, je vais trouver واحد les petits trous. Donc les petits trous راه هو منين كيدوز l'air. Donc كنقولوا ليه les stomates. عقلوا عليها. Donc les stomates, tout simplement, c'est un organe respiratoire que je vais trouver au niveau de la surface inférieure des feuilles. Comme ça, pour la correction, alvéole pulmonaire, c'est 4 ici. Inspiration, c'est 3. Oxymètre, c'est 2. Stomate, c'est 1. On passe maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, il traite le chapitre de l'alimentation et l'appareil alimentaire chez les animaux. احنا عارفين comme quoi on va trouver des êtres vivants, des animaux qui sont carnivores, qui mangent que de la viande, يعني كيتغداو غير على اللحم. On va trouver des êtres vivants qui sont herbivores, يعني جايين كلمة herbe, ils mangent que de l'herbe, يعني حيوانات عشبة. Et je vais trouver, pardon, des animaux qui sont omnivores. يعني ils mangent de la viande et de l'herbe, tout simplement. يعني en même temps, يعني حيوانات اللي كتاكل اللحوم وكتاكل voilà les végétaux.
بحال الإنسان. Donc nous les êtres humains, on est des omnivores. يعني on n'est pas des carnivores et on n'est pas des herbivores, on est des omnivores. Donc عقلوا toujours في les exercices de l'alimentation SVT راه ضروري ثم ضروري كنحطوا لكم واحد لو شيما اللي فيه la dentition ou bien فيه juste la demi-mâchoire supérieure inférieure ديال واحد l'animal تقدر تكون la vache يقدر يكون le lapin un chat par exemple وكنقولوا لكم voilà donc remplissez le tableau et toujours عطيونا la formule dentaire ou déjà la formule dentaire منين كنخرجوها à partir les demi-mâchoires soit la demi-mâchoire كنعطيوكم une demi-mâchoire supérieure une demi-mâchoire inférieure et c'est à vous voilà donc de faire sortir les informations qui sont très simples. Alors, on va commencer. La figure ci-contre représente l'image du crâne de Candilartre. Candilartre, tout simplement, c'est un animal fossile. يعني واحد الحيوان اللي كان عاش il y a 40 voire même 60 millions d'années. يعني واحد الحيوان اللي عاش ليا في عصر الديناصورات قبل 60 مليون سنة. Il appartient au groupe des mammifères. Alors, on vous demande de déterminer le nombre des dents dans chaque demi-mâchoire. Alors, ici j'ai les dents, j'ai les incisives, canines, prémolaires, molaires, très bien. J'ai nombre dans la demi-mâchoire supérieure, yahadi, et nombre dans la demi-mâchoire inférieure, yahadi. Alors, on va commencer à voir, à calculer le nombre des incisives. Donc, ramchil le schéma, j'ai ici I, yani j'ai trois incisives, la demi-mâchoire. Donc, je vais écrire ici 3, pardon. La même chose, regardez la demi-mâchoire inférieure, فيها 3. Ça y est, je vais écrire 3i. كنوصلوا لي canine, canine هما النياب. Voilà, ici j'essaye, يعني un canine, كنحطو هنا في la demi-mâchoire supérieure, في la demi-mâchoire inférieure, عندي canine حتى هي كنحطها هنا, un canine. Les prémolaires. Alors, la demi-mâchoire supérieure, ici j'ai P, il y a 4P, j'ai 4 prémolaires, qu'en dire 4P. La demi-mâchoire inférieure, j'ai 4P, c'est y qu'en dira 4P. Les molaires, regardez la demi-mâchoire supérieure, il y a M, يعني غادي نمشي نحط 2 M. Ou regardez ici, là, en bas, j'ai 3M, donc je vais mettre ici 3M. Donc, كنشوفوا déjà كاين واحد الفرق بين voilà donc les molaires ديال la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. Très bien. Donc la première question, déterminer le nombre des dents, on l'a déterminé donc c'est bon. C'est très facile toujours. Il est تحطت لك هاد la question là le contrôle راك كتبدها من le schéma اللي كتعطاك. Deuxièmement, la question اللي كتحط toujours c'est déterminer la formule dentaire de cet animal. Alors, la formule dentaire, اشنو كنديروا لها كنحطوا le nombre des dents de la demi-mâchoire supérieure على le nombre des dents de la demi-mâchoire inférieure. سهله بزاف. نقدر صون نبدا من الشيما اولا انا ديجا صوبت لو طابلو نبدا غير من لو طابلو. اشنو غندير ندير الفوق هنا ندير 3 اي يعني 3 incisives بلس 1 سي يعني 3 canines plus 4 prémolaires PM plus 2 M. لتحت في la demi-mâchoire inférieure نجبدهم من لو طابلو ou bien نجبدهم من la figure. Je vais mettre 3 incisives plus 1 canine plus 4 prémolaires plus 3 molaires. Donc, je vais quel farq au niveau des molaires. La demi-mâchoire supérieure fait à 2 molaires. La demi-mâchoire inférieure fait à 3 molaires. Très bien. Comme ça, on connaît la formule dentaire. Troisième question, que peut-on dire sur la dentition chez le condylartre? Qu'est-ce que ça veut dire déjà la dentition? La dentition, c'est la définition d'IALA, c'est l'ensemble des dents chez un animal. Donc la dentition, il peut être soit complète ou bien incomplète. Alors Renan, qu'est-ce que j'ai? J'ai une dentition complète. Pourquoi? Parce que j'ai les 4 types de dents. J'ai les 4 types de dents. Donc j'ai une dentition complète. Justifie votre réponse parce qu'on a les 4 types de dents. On est d'accord? Donc la justification, c'est parce que l'animal, le candidat, possède 4 types de dents.
Conclure son régime alimentaire. Alors, elle dit واحد la question, بزاف les étudiants qui se soulignent, monsieur, comment je peux conclure le régime alimentaire d'un animal? هي سهلة بزاف, c'est à partir de la formule dentaire, à partir même le schéma. Regardez-moi là, le schéma. Quel est voilà, finalement le dent, les dents qui sont très développées. Je vais trouver les canines. وحنا شنو كنعرفوا؟ كنعرفوا باللي les canines sont très développées chez les animaux qui sont carnivores, يعني الحيوانات اللحيمة. Donc je vais dire le régime alimentaire de Candilartre est carnivore. Tout simplement, je vais dire carnivore ou غنحبس. D'accord? Je vais dire carnivore ou غنحبس. إمتى je peux dire, نقدر justifier فاش نكتبوا لك هنا justifier votre réponse ولا قلنا لك justifier votre réponse شنو غدير؟ شنو غتقول؟ غتقول لهم tout simplement parce que les canines sont très développées. Voilà, comme ça نكون ساليت معكم هاد les deux exercices. Essayez de le عاودوهم à la maison. Donc اللي ما فهم شي حاجة يخلي لي تعليق في صندوق الوصف au niveau des commentaires. دخلوا aussi mon compte sur Instagram, غنخلي لكم في la boîte de description. N'hésitez pas, abonnez-vous sur ma chaîne باش يوصلكم جديد. Et on va toujours travailler des exercices avec leurs corrigés, des contrôles et des examens. Et bon courage tout le monde.